Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de ne pas prendre de téléphone, de ne pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne ne parle. Et là, on ne peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Parce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable. Ça, je comprends. Mais quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a quand même des fois où il y a des filles qui sont déceptives. Faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Faut arrêter de voir ça en bizarre. Et quoi de neuf dans ce progrès, les amis? Que se passe-t-il? Quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Évidemment, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Je sais que vous aimez bien Cameron, donc nous allons réagir à sa vidéo « Draguez-nous !» Les femmes demandent aux hommes de les aborder. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me fait un peu rire. Voilà, parce que vous savez que je suis un énorme gamin. Donc, voilà, alors après là, pour l'instant, on a la Abby Love, hein, vous la connaissez. Voilà. Cette vidéo, vous la connaissez, je l'ai fait sur... j'en ai fait un short qui a légèrement marché. Donc écoutez, on va écouter voilà, les différentes personnes qui vont passer à l'écran. Et puis bon, hormis celles qu'on a déjà réagi. Et puis évidemment, on va regarder si on a les mêmes points de vue avec notre cher Cameron. C'est parti. 5 heures qu'un homme vient m'aborder. Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de ne pas prendre de téléphone, de ne pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne ne parle. Et là, on ne peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. C'est pas une mauvaise idée de se mettre à une table et de montrer qu'on est disponible. On n'est pas sur son téléphone, c'est pas une mauvaise idée. Mais la drague, c'est une question de culture. Les féministes ont amené une nouvelle culture. Elles ont imposé une nouvelle culture. Elles ont bien dit aux hommes d'arrêter d'importuner les femmes, d'arrêter de venir les déranger. Donc les hommes ne veulent plus te déranger. Les féministes ont bien fait comprendre aux hommes qu'il y a des endroits pour ça. Tinder, boîte de nuit, les bars éventuellement. D'ailleurs, tout ça ne marche pas tellement, hein, en vérité, ça ne marche pas tellement pour l'homme lambda. Hein. Tinder, c'est très bien pour le beau gosse, le Tchad. Pour lui, Tinder, c'est un peu Uber Eats. Il fait sa commande, il a sa livraison qui peut arriver assez rapidement. Un grand nombre de femmes va vers un petit nombre d'hommes. Et donc, pour l'homme lambda, ça ne marche pas tellement, ni Tinder, ni les boîtes de nuit d'ailleurs. D'autant plus que les femmes, malgré ce que les féministes vous disent, les femmes n'aiment pas les endroits où tout ça est prémédité. Hein. Elles préfèrent les endroits où ça se fait de manière plus naturelle, en tout cas, les endroits dans lesquels elles ressentent que ça se fait de manière plus naturelle, et non pas de manière standardisée et préméditée. Et à côté de ça, dans la rue, il n'y a plus grand monde. Il y a très peu d'hommes qui osent aborder dans la rue. Quasiment plus aucun homme ne le fait. À part quelques... Et pourquoi? Pourquoi plus personne ne le fait? Vous savez, je vais encore reparler de ça une fois. Parce qu'il a dit beaucoup de choses très intéressantes, je l'ai laissé un peu parler. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui date il y a 10 ans maintenant, quasiment. Je sais pas si vous... Moi, je suivais déjà monsieur le Raptor, pour ceux qui connaissent, le Raptor dissident à l'époque, où il fait une vidéo où il répond à Marion Séclin, pour ceux qui connaissent Marion Séclin, qui faisait une vidéo très très violente pour dire que, en fait elle parlait au nom de toutes les femmes, et elle disait non mais en fait, vous nous faites chier en fait.
Arrêtez de venir nous parler, arrêtez de venir nous importuner, vous nous dérangez, vous êtes insupportables, vous nous agressez, vous nous harcelez, vous nous... ceci, cela. Il n'y avait aucune nuance dans son discours, c'était très violent. Presque on t'expliquait que c'était une forme d'harcèlement, etc. Et il me semble que aucune femme à l'époque, est venue se jeter sous un bus pour dire que ce qu'elle disait n'était pas vrai. On est d'accord que toutes les femmes ont dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et oui, tu vois. Et oui. Il me semble pas que, tu vois, que c'est ce genre de femme, là, disait à l'époque, ah non, non, moi je suis pas d'accord, j'aime me faire aborder. Alors évidemment, ça tombe sous le sens, mais je vais le répéter pour les malades mentaux qui tomberaient sur cette vidéo. Évidemment, quand c'est fait avec respect, etc., d'accord, le « et mademoiselle » ne rentre même pas en ligne de compte. Voilà, évidemment. Mais personne n'est venu nuancer ces propos-là. On est d'accord. Donc maintenant, moi, ça me fait rire quand 10 ans après, les hommes se sont adaptés et où on assiste à ce qu'on appelle, dans notre jargon, la remontada des hommes. Des femmes qui sont là, ah mais personne m'aborde. Ben oui, personne t'aborde. Ah parce que ça va pas là? Vous êtes toujours pas contente? Ah. Mais oui, parce que les femmes sont jamais contentes en fait. Voilà. Après, il disait un truc très intéressant aussi, Cameron. Il disait que les femmes aiment les rencontres, tu sais, fluides. Tu vois. Parce que on a toujours, tu sais, cette espèce d'imagerie collective un peu, cette espèce de rêve, tu sais, où tu rencontres l'homme de ta vie, dans la rue, comme ça, vous vous bousculez, il fait tomber tes affaires par terre, tu vois, toi t'es un peu agacé, tu te mets à les ramasser, et le monsieur fait « Ah, mademoiselle, excusez-moi », et tu sais, en relevant la tête, tu te rends compte qu'il est hyper beau gosse. Et qu'il est exactement ton type, tu vois. Et la vérité, on aime nous aussi ça. On aime, tu sais, ces rencontres où on a l'impression que c'est le destin, tu sais, où on se dit « Ah putain, c'était là. On devait se rencontrer, tu sais. » On aime ce genre de trucs, ça nous fait plaisir à notre cerveau, tu sais. Le cerveau aime bien se rassurer et aime bien quand ce qui lui arrive correspond à ce qu'il connaît déjà. Tu sais, ces schémas de pensée qu'on a tous. Et la vérité, c'est que il y a absolument rien de charmant à faire des trucs comme des speed dating, là, comme ils font dans les pays anglophones, là. Tu sais, des endroits où vous êtes assis à une table et il n'y a aucune séduction, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien. C'est la vérité. Pareil, tu vois, il n'y a rien de séduisant à swiper sur son téléphone Tinder, tu vois, sur Tinder, et à faire un match. Il n'y a rien de séduisant là-dedans. Parce que du coup, après, vous parlez, mais tu n'as pas l'énergie de la personne, ce qu'elle a dans le regard, sa façon de parler, son sourire. Tu es même pas sûr de la vraie personne. Et là, je parle aux hommes comme aux femmes, tu vois. Tu sais, quand tu discutes avec une gonzesse, t'as pas, tu vois, t'as pas sa façon de te regarder. T'as pas sa faceté, ses rectus, son sourire, la façon dont elle va se toucher les cheveux, son regard, ce qu'elle transmet à travers son regard, sa façon de bouger, comment elle s'est habillée, si elle ressemble vraiment à ses photos ou non, sa voix. Est-ce qu'elle a une jolie voix? Est-ce qu'elle a une façon de parler qui est séduisante? Est-ce qu'elle a un beau vocabulaire? Est-ce que vous avez des points communs? Etc., etc. Tout ça, tu ne l'as pas dans les rencontres virtuelles. C'est la vérité. Femmes comme garçons. Pour le coup, là, je parle aux deux. Et effectivement, les femmes sont très friandes de ça. Tu vois, quand ça devait pas arriver, quand tu vas juste chercher ton pain, et que tu te rends compte que derrière toi, il y a un giga beau gosse, et que finalement vous vous échangez les contacts. C'est là que c'est beau. Tu sais, c'est là que c'est beau. Ou tu sais, après tu le rencontres, tu le racontes après à tes amis. Tu disais, ah, j'ai rencontré ce mec, c'est tout bête quoi.
Ça m'est juste tombé dessus. On a tout, tu sais, on dit souvent, l'amour, ça va arriver quand tu t'y attends le moins. Voilà. Ah ouais, je suis juste allé chercher des croissants. D'habitude, en plus, je viens jamais à cette boulangerie. J'y vais jamais. J'y suis allé, et je me suis retrouvé devant un monsieur charmant. Et on a juste discuté, on s'est échangé contact. Et puis, le lendemain soir, on est revenu au même endroit, et on a pris un café à la boulangerie. Voilà. Et on a fait connaissance, et puis après, nous voilà ensemble depuis 2 mois. C'est magnifique. C'est ça, l'amour. C'est ça qui est beau. Les belles rencontres comme ça. Pas genre... t'es Tinder. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Tu cherches quoi sur l'appli? Il est où le romantisme, là? Elles sont où les fleurs bleues, les... C'est où, là? On est où, là? Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Mais ça marche comme ça, c'est ça qui est beau. C'est bon, après, sinon, on va au rempart, tu vois. On va au rempart, on prend des meufs sur le carreau, là, on leur donne 20 balles et on se fait sucer, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il faut qu'il y ait de la magie, tu vois, dans la séduction. La séduction, c'est ça, c'est à la fois une partie un peu d'échec et un peu de magie, tu vois. Il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois. Enfin, bref. Mais oui, on est globalement d'accord avec ce qu'a dit Cameron, hein. Le féminisme a tué la séduction, a tué le désir, a tué le... Voilà. Parce que ces féministes ont l'habitude de se faire tringler en boîte. Et du coup, elles pensent, tu vois... Mais t'as oublié de vivre, en fait. Parce que les boîtes, c'est pas la vie. Les boîtes, c'est une petite période de ta vie par laquelle tu passes, où tu fais la fête, où t'es jeune. Y a pas de problème. Pas de problème, je l'ai fait, moi le premier. Moi le premier. Tous les week-ends, j'étais en boîte. De 17 à... jusqu'au Covid. J'avais quoi? Covid, j'avais quel âge? 2020, ben j'avais... 22. 22. Après, j'ai un peu arrêté. Après, j'y vais en boîte, j'y vais maintenant très rarement. Mais je l'ai fait, moi aussi, tous les week-ends pendant 4 ans. Et mes guerriers avec des mecs, là, qui croient qu'ils sont DJ et tout, tu vois. Mettre des sons que tout le monde... Donc, mettre des sons que t'as entendu 1000 fois. Tu viens juste pour te déchirer. Tu pèses que des meufs. Tu les trouves jolies sur le moment. Le soir, le lendemain, tu fais... Ah! Tu sais, presque tu portes plainte pour V. Tu dis, ah non, moi j'avais pas signé pour ça, là. C'était un rapport non consenti. C'était un rapport non consenti, là. A posteriori, je suis pas d'accord. Pardon. Mais tu comprends. Donc, mais ces meufs, elles ont cru que, voilà, leur vie s'adaptait à tout le monde. Mais non, pas du tout. Mais voilà, vous avez tué le désir, à cause de votre lubie sur le consentement. Évidemment qu'on demande le consentement de la meuf, mais c'est un... En fait, tu demandes pas à une meuf si tu peux la ken, ou si tu peux l'embrasser. T'essayes de l'embrasser, et si elle fait... Eh ben, tu comprends tout seul que non. Et si elle reste et qu'elle fait comme ça, eh ben, t'y vas, tu vois. Voilà. C'est pareil, quand tu touches une femme, si elle a pas envie que tu la touches, tu sais, une femme, ça sait dire non, en fait. Mais par contre, tu dis pas, seriez-tu consentante à ce qu'on ait un rapport coïtal? Non, mais non, ça tue le désir, tu vois. Voilà. Surtout que, voilà, il y a toutes ces phases-là où, tu touches un peu, tu palpes, et pareil pour toi, tu vois, elle te touche aussi. Tu vois, il y a tout ça, là. Ça, c'est de la séduction, c'est du désir, c'est... Tu vois, se ressentir mutuellement, tout le truc, hein, enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît logique, mais après, peut-être pas pour tout le monde, hein, je sais pas. Je sais pas, c'est... Mais oui, les féministes ont tué le désir, ont tué la séduction, ont tué les rapports hommes-femmes, en fait, hein, tout simplement. Maintenant, voilà, c'est... Maintenant, on est là à se faire des vidéos, à se tracher. Cette meuf-là, en plus, elle est même pas féministe. Pour ceux qui la connaissent, Abby Love, elle s'appelle. Abby Love, j'espère... Bon, à cause de ma vidéo sur elle, sur cette vidéo bien précise, je pense qu'on a dû faire quasiment 1 million de vues à tout cas, avec tous les réseaux. Je sais pas si elle m'a bloqué sur TikTok, ou si elle a supprimé son compte, mais j'espère qu'elle a pas supprimé son compte. Parce que je fais pas des vidéos pour que des meufs suppriment leur compte. Tu vois ce que je veux dire? Là, l'idée était de faire un peu le gamin, tu vois.
L'idée, c'est de faire un peu le gamin, de faire... voilà. Mais... Abilove, bonjour. Je sais que tu m'as follow back sur Insta. Je sais pas si c'est vraiment toi sur Insta. Je sais que vous m'avez follow back. Mais je vais la vous voyez parce qu'elle a 10 ans de plus que moi. Je sais que vous m'avez follow back. Mais voilà, j'espère que vous n'avez pas supprimé votre compte à cause de moi. Mais ce n'était pas du tout mon intention. Voilà. D'ailleurs, dans la vidéo, on fait rien de mal. Hein. On n'insulte pas. On fait juste le malin. Je fais juste le malin. Je fais... Voilà, on blague. Tu vois. Parce que la vérité, c'est que je dis pas aux hommes d'arrêter de parler aux femmes, c'est pas vrai. Ce que je demande, c'est de... L'idée, c'est d'ignorer celles qui servent à rien, en fait. Et tu vois, cette femme, elle fait rien de mal. Tu vois, dans la description, elle a dit... dans la description de son profil, il y a marqué « Mon genre ne détermine pas mes pensées », tu vois, mais... Donc, en gros, elle dit que c'est pas parce que c'est une femme que c'est une féministe, quoi. Donc, hein, voilà. Bon, je tenais à passer le message quand même, parce que je fais pas des vidéos pour que des meufs suppriment leur compte. Ou alors des meufs qui font des trucs mauvais, tu vois. Demain, Abrechseur, elle supprime sa vidéo, son compte grâce à moi. Bon, je vais peut-être m'accrocher une petite médaille, tu vois. Bon, après, j'ai pas... Voilà, on va faire preuve un peu d'humilité, mais j'ai pas la prétention de faire ça. Elle est 10 fois plus connue que moi, hein. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Mais, voilà... Bref, le message est passé en tout cas. Coach en séduction et leurs élèves, hein, qui sont en mode développement personnel, à part ce petit monde, très peu d'hommes osent aborder les femmes dans la rue. C'est devenu quelque chose d'assez mal vu, d'assez mal connoté. Dans les sociétés féministes, c'est assez mal connoté, le dragueur. Et en plus de ça... Ça dépend, quand t'es beau gosse, ça passe. Aujourd'hui, pour pouvoir aborder une femme, la mettre à l'aise et amener la chose quelque part, il faut énormément de compétences. Voilà. Il faut la rassurer, commencer sans paraître needy, montrer de l'intérêt sans paraître être dans le besoin. Et ensuite, susciter de l'intérêt, puis conclure. Ce sont de véritables aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir mener la chose de A à Z. Et c'est très rare un homme qui saura faire tout ça de manière intuitive. Oui, il a raison, tout à fait raison, et c'est pour ça qu'à l'époque, il fallait quand même le mettre en avant, qu'il fallait avoir quand même un peu de couilles pour aller aborder une femme. Pour aborder une femme, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une certaine capacité une capacité oratoire, c'est-à-dire bien s'exprimer correctement. Il faut faire preuve d'audace, parce que c'est pas facile d'aller parler à quelqu'un que tu ne connais pas, étant donné que ce quelqu'un est déjà du sexe opposé, donc une personne qui t'attire, et qui peut éventuellement te juger sans aucune hésitation, et mal te juger, parce qu'après, prendre un râteau élégant, c'est pas grave. Mais par contre, se faire humilier comme ça peut arriver. Je dis pas que les femmes font ça tout le temps. Mais il y a certaines meufs qui peuvent mal réagir, etc. Les meufs qui font les stars. Tu vois, ça peut arriver. Donc il faut avoir quand même une certaine aisance avec les gens, des capacités sociales, etc., etc. Il faut être capable d'avoir de la répartie, de trouver des sujets de conversation très vite, etc. Alors après, ça s'acquiert avec l'expérience, avec le temps, etc. Hein, mais il faut avoir confiance en son corps, sa voix, il faut avoir confiance en soi, tout simplement. Et effectivement, il a tout à fait raison. Ça demande certaines aptitudes. Certaines aptitudes. Voilà. Et il faut une formation. Il faut une formation pour le faire. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes refusent cette idée. Ils refusent l'idée d'avoir à apprendre, d'avoir à faire Bac+5 pour pouvoir séduire une femme. C'est quelque chose qui devrait se faire beaucoup plus naturellement. Ils refusent même le principe. On n'en parle pas souvent de ça. Mais beaucoup d'hommes refusent ce principe même. Pourquoi ça deviendrait des études pour plaire aux femmes, une formation calée, un master pour pouvoir aller parler aux femmes. Un homme, à part
s'il répond à certains critères physiques, s'il répond à des exigences assez élevées, un homme très beau, un homme grand, un homme d'une certaine carrure, etc., à part s'il a ce profil, ce sera très compliqué pour lui de gamer naturellement sans avoir été formé avant. Plus vous êtes séduisant physiquement, évidemment, moins vous avez besoin de game pour séduire une femme. Donc l'homme normal, l'homme lambda, il a besoin d'avoir fait un travail sur lui assez conséquent pour pouvoir se permettre d'aborder une inconnue et de mener les choses comme il faut, du début jusqu'en fin de route. Et il faut le dire, très peu d'hommes le maîtrisent. On demande véritablement de se dédier un moment à la chose pour pouvoir le maîtriser. Du coup, pour l'homme lambda, ça ne mène à rien. L'homme lambda se dit tout simplement qu'il n'a rien à gagner à venir te parler à ta terrasse. C'est ça en fait la vérité. Et là, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Est-ce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable? Ça, je comprends. Bon, quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a... Si. L'homme lambda, l'homme normal, ça lui arrive tellement souvent qu'il se dit que les chances que ça mène quelque part sont très faibles. Quand même des fois où il y a des filles qui sont réceptives. Genre, dites-moi, parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, là, c'est mort. Mort. Je sais. Pour la plupart des hommes, c'est très compliqué. Il y a certains hommes pour qui c'est facile parce qu'ils ont appris. Ils ont fait ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, plus jamais, il y a des obstacles à surmonter. On va d'ailleurs y revenir. Il y a des obstacles, pas mal d'obstacles à surmonter pour bien mener la chose, pour avoir de bons résultats. Je sais, c'est fierté et tout, mais c'est pas grave, vous allez jamais la revoir, cette meuf. Pour les femmes, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Ça va. Ouais, mais après, c'est facile en fait. T'sais. Excusez-moi, encore une fois, je le dis. Quand il y avait, il y a 10 ans, des vidéos là de tarés, là, qui t'expliquaient que si tu allais parler à une femme dans la rue, tu la harcelais. Toi, là, avec ta petite tête, t'es pas venu nous expliquer qu'il fallait qu'elle avait complètement tort. Non. Donc maintenant, t'es bien gentil, toi. Genre pareil, à dire ah non, mais faut venir nous aborder. C'est facile à dire, ça, tu sais. C'est facile à dire. Parce que c'est pas toi qui fais, tu sais. Donc ça, c'est d'une facilité, tu sais, à dire oui, non, mais les hommes, abordez-nous. Non, tu vois. Enfin, c'est facile, tu vois. C'est facile. Donc, excuse-moi, mais on a un peu envie de te dire non. Voilà. Et si le fait que les hommes ne parlent plus aux femmes vraiment vous fait du mal, je peux l'entendre, hein. Et puis avoir d'interaction avec des hommes, c'est pas ce qui était souhaité à la base, hein, je suppose. Mais rien ne vous empêche d'aborder les hommes. Tout simplement. Il y a des pays où ça se fait, hein. Dans les pays scandinaves notamment, où ils ont poussé le féminisme très très loin, trop loin d'ailleurs, si je puis me permettre. Et maintenant, ben, les hommes, c'est pas, tu vois, c'est les hommes ont arrêté de parler aux femmes. En fait, ils se sont adaptés et maintenant c'est les femmes qui viennent parler. Dans les pays latinos, d'Amérique latine, vous allez au Mexique, vous allez au Brésil, en Argentine, vous allez vous faire aborder par des femmes. Voilà. Alors après, quel genre de femme? Voilà. Mais vous allez vous faire aborder. En Hollande, pour ceux qui ont déjà été dans des campings dans le sud de la France, où t'as beaucoup de Hollandaises qui viennent, ah, ça parle pas, hein. Ça parle pas trop, hein. On parle pas la même langue, mais pourtant on arrive très très vite à se comprendre, hein. Voilà. Pour ceux qui ont vécu ça. Facile, hein. Vous allez vous faire aborder très facilement. En Espagne. Espagne, c'est chaud, hein. Après les autres pays, je ne sais pas. Mais il y a quelques pays comme ça où les femmes abordent. Et si elles abordent, c'est que soit dans leur culture c'est comme ça,
soit parce que les hommes se sont adaptés au game, tout simplement. Tu sais, les hommes, on s'adapte. Les femmes en France ont dit arrêtez de nous parler, on a arrêté de vous parler. Après, la vérité, c'est que ces femmes qui disaient ça, tu vois, c'est comme quand une meuf te dit barre-toi et qu'il faut pas que tu te barres, tu sais. Tu sais, c'est la logique féminine. Hein. Mais oui. Et madame, en fait, c'est facile de dire ça, tu vois. Excusez-moi, hein. Un rejet, c'est pas grave. D'ailleurs, les hommes, on leur apprend que pour pouvoir aller aborder des femmes, il faut accepter le rejet. Tout à fait normal de pouvoir accepter le rejet. Mais oui, ça reste quand même, quelque part, une humiliation. Une humiliation qu'il faut accepter, mais ça reste quand même une humiliation. Et à répétition, quelque part, pour les hommes, c'est plus vraiment drôle. Surtout qu'ils seraient prêts à accepter cette humiliation s'ils sentaient qu'il y avait quelque chose à gagner quand même. S'il y avait, on va dire, un pourcentage de réussite acceptable, ils accepteraient de subir ces humiliations, même répétées. Et plus on avance dans cette société, plus cette humiliation paraît gratuite et sans retour aucun, un jeu dans lequel vous n'avez rien à gagner. Dès lors que quelqu'un identifie un jeu dans lequel il n'a rien à gagner, ben il arrête. Il faut un moment quelque chose qui justifie le fait de traverser ça. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre. Elle vous a dit non. Mais en fait, quand tu démarres un jeu, mais que tu sais que tu n'as aucune chance de gagner, ben tu joues pas. C'est simple en fait. Si je te donne un jeu là, et que je te dis de toute façon, joue-y, hein. T'as aucune chance de gagner. Aucune. Mais tu vas me dire, bah j'y joue pas. Je joue pas au jeu. C'est aussi simple que ça en fait. Elle a dit non, tout le monde se prend des noms. Même nous les meufs, croyez pas, hein, on s'est déjà pris des stops par des gars. Et oui, mais vous draguez beaucoup moins. Les femmes n'ont pas le même rapport à l'inconnu que les hommes. Donc les femmes, elles draguent très peu. Pour elles. Non mais tu sais, des fois les meufs, elles draguent. J'aimerais bien t'y voir, tu vois. Je serais curieux de savoir ce que tu fais quand tu dragues. Tu sais, des fois les meufs, dans leur tête, elles draguent, alors qu'elles ont juste regardé le mec. T'sais. Et genre, il est pas venu me voir, il m'a mis un vent, quoi. Draguer, c'est un signe du regard. Ouais, voilà. Maximum, hein, pour la plupart tu vois, on est connectés. Leur bleu, évidemment, de se faire rejeter, alors qu'elles ont moins de chances de se faire rejeter que les hommes. Aller voir un inconnu dans la rue et se mettre à lui parler, beaucoup de femmes traverseront une vie entière sans le faire. Arrêtez de dire qu'on va crier à l'agression, qu'on va crier à l'harcèlement. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que non... Vous n'allez peut-être pas crier à l'harcèlement, mais aujourd'hui, il y a aussi la question de la réputation. Les femmes sont... Non, mais surtout que, excuse-moi, mais alors oui, peut-être qu'une meuf va pas crier dans la rue « Ah, quelqu'un me harcèle !» Mais on est d'accord qu'on en a analysé des vidéos sur la chaîne de meufs qui ont dit « Ah, mais ce mec, il m'a abordé, non mais comment il a cru que... » La vérité, c'est que cette meuf-là, je la connais pas, je sais pas qui c'est, donc je vais pas y casser du sucre sur le dos, je vais pas la planter, tu vois. Je sais pas qui c'est, cette meuf. J'en ai aucune idée, ok? Donc, peut-être que elle est de bonne foi. Allez, imaginons. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines femmes, c'est ce que cette meuf ne comprend pas, certaines femmes qui vont, voilà, elles vont pas réagir sur le moment, et puis après, elles prennent leur téléphone. Oh, putain, je vous ai pas dit, il y a un mec qui m'a abordé, mec, il était habillé comme un sac, et puis c'était une grosse merde, et puis il m'a dit ça, et puis il m'a dit ci. On en a vu des vidéos comme ça. Attention, des vidéos de meufs qui parlent mal, et on est sur du mépris total. Mépris, des fois mépris de classe, mépris mépris de sexe, tu vois, de dire ah, mais ce mec-là, il était dégueulasse, tu vois, c'est des meufs méchantes, tu vois, ça arrive. Des meufs méchantes, tu vois. Pas genre, tu te fous un peu de sa gueule, genre, il m'a dit ça, mais c'était marrant, tu vois, tu sais, c'est pas, tu sais, il y a une différence entre prendre son téléphone et dire, ah, il y a un mec qui m'a dragué, il m'a fait cette blague, bon, c'était ridicule, mais ça m'a quand même fait rire. Bon, là, tu parles pas mal, tu vois. En plus, bon, il était pas très beau, mais par contre, il m'a fait rire, tu vois. Bon, là, tu
tu te moques un peu, mais tranquille. Tu vois, mais par contre, quand le gars dit, putain, mais le mec, il était, quand c'est méchant, des fois, c'est méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, après, t'imagines? Tu as essayé de l'aborder, la gonzesse, tu te vois sur TikTok après? T'imagines l'humiliation? Ah non, mais c'est sur les réseaux. Ah oui, c'est parce que quand c'est sur les réseaux, c'est pas grave. Encore une fois, je dis pas qu'elle le fait. Mais il faut que ce qu'il faut que cette gonzesse comprenne, c'est que ses congénères, elles sont pas toutes dans le même état d'esprit qu'elle. Et il y a des meufs qui, quand tu vas les aborder, si tu ne corresponds pas à leurs critères, elles le prennent mal. Après, c'est des meufs qui font les stars, etc. T'inquiète, on verra à 40 ans où elles sont. Tranquille. Elles finiront dans mes shorts, meufs qui ont pris le mur, tu vois. Mais la vérité est là. Bavardes. Elles aiment bien parler de tout et de rien. Elles cherchent souvent des sujets parce qu'elles aiment parler. C'est leur manière de créer du lien. Et donc tout ce qui se passe entre elle et un homme, et ben, ce sera répété après. À qui veut l'entendre? Donc le vrai grand risque, c'est pas tellement celui de se retrouver au commissariat. Les hommes disent ça souvent dans les commentaires, mais c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Le vrai risque concerne la réputation. Un homme, en vérité, il a beaucoup à perdre s'il s'amuse à approcher beaucoup de femmes. S'il fait ça dans son quartier assez régulièrement, à un moment donné, ça va impacter sur sa réputation. Et dans des lieux encore plus clos, au travail par exemple, c'est encore pire. Donc il y a des risques pour un homme, ce n'est pas rien. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que le nom n'est pas intéressé et que vous partez, il n'y a aucun souci. Donc je sais que vous n'êtes pas trop cordial, les gars, avec moi là-dessus. Mais moi je dis, faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Ça ne se fera pas juste en disant qu'il faut relancer ça. Ben non. Ça se fera naturellement si... En fait, si tu veux, c'est pas un concept, la drague, tu vois. La drague, c'était quelque chose, c'était une culture. Ça faisait partie de notre culture. Voilà. Les Français, d'accord? Dis-toi que dans le monde entier, on parlait des Français, tu vois, dans le pays du romantisme et de l'amour, tu vois. Et on se disait, putain, tu sais qu'en France, tu sais, des Américaines là qui se touchaient en pensant à nous, tu vois, ou plein d'autres, hein. Si tu sais que en France, les hommes, ils abordent les femmes dans la rue, avec la langue de Molière, en disant, madame, voilà, je vous trouve fortement charmante, etc. Si tu sais qu'en France, les hommes et les femmes se font la bise. Ils s'embrassent pour se dire bonjour. Oh là là. Tu sais qu'en Asie, elles pètent un plomb, les meufs. Hein. Tu leur dis bonjour à la française, elles crient, tu sais. Cherche sur internet, tu verras. Hein. Bah, les françaises, tu vois, c'est connu, tu vois, dans le monde entier que les françaises, tu vois, elles se font aborder par les hommes dans la rue, tu vois. Mais le féminisme a annihilé ça. Voilà, ça a été annihilé, voilà, on veut plus. Ok, pas de problème. Mais tu sais, ça se relance pas comme un concept, tu sais, c'est pas... Non, en fait, maintenant on a arrêté, tu sais, encore une fois, je le répète, on marche pas au sifflet. C'est pas, ah non mais abordez-nous, ah non mais arrêtez de nous aborder, ah bah abordez-nous, arrêtez de nous aborder, non. Non, en fait, on n'est pas vos chiens. En fait, tu sais, en plus, ce qui est bien, c'est que, vu qu'on a arrêté d'aborder les femmes, on s'est rendu compte qu'on avait du temps, et qu'on pouvait le consacrer à des trucs qui rapportent de l'argent, qui rapportent de la fame, qui rapportent de la confiance, même de la, comment on appelle ça, de la fierté, etc., de pouvoir nous faire du bien. On s'est dit, ah ben tiens, au lieu de draguer des meufs, si on allait entre couilles faire des trucs, tu sais, etc., etc. On s'est dit, ah tiens, mais en fait, on a du temps libre maintenant. On peut aller à la salle, on peut travailler, on peut faire des trucs, faire des formations, etc., générer de l'argent, tu sais, et puis après, décider. Donc on va pas relancer ça, non. Non. Voir qu'il y a quelque chose à gagner. Dès lors qu'il y a quelque chose à gagner, eh ben, ça se remettra en route naturellement. Un message pour les hommes. Osez venir nous aborder dans la rue. Ouais, je sais. Tout le temps, on se plaint que c'est relou. Parce que rencontrer quelqu'un, maintenant, c'est compliqué. Mais ça nous est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue et je sais pas, il a un aura, il a quelque chose et... Chad. Ce qui nous dérange, c'est de se faire aborder par des hommes chelous. Moche.
Et tu peux même regarder normalement, pas besoin de le dire avec une phrase d'accroche, mais quand tu vois une fille dans la rue, tu regardes aussi un petit peu, allez la voir, comme ta chance. Mais non, on n'est pas toutes des sorcières. Maintenant, arrêtez d'abord. Ce n'est pas le fait que les femmes soient devenues des sorcières. C'est le fait que dans une société féministe, il y a un contentieux entre les hommes et les femmes. Même un homme normal, hein, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus laid. C'est juste, voilà, on va dire un homme normal, poli, courtois, et bien même cet homme-là pourra faire face à une certaine hostilité de la part des femmes, à cause de l'environnement dans lequel nous sommes, dans une société féministe et gynocentrée. Vous entendez toute la journée, on vous parle de patriarcat. Nous sommes dans le patriarcat ceci, le patriarcat cela. En vérité, nous sommes dans une société féministe et gynocentrée. Le féminisme, c'est quoi? Le féminisme, c'est l'idée selon laquelle, depuis la nuit des temps, les hommes, en tant que collectif, oppressent les femmes en tant que collectif. Et il faut libérer les femmes de cette oppression masculine. Donc, lorsque vous êtes un homme, qu'on le veuille ou pas, vous représentez quelque part cet oppresseur. Donc, la femme en face de vous, elle a souvent un contentieux. Conscient, inconscient, assumé ou non, il y a quelque part un contentieux vis-à-vis de l'homme. Et vous devez surmonter ça, vous devez compenser le gouffre toujours de plus en plus grand entre les hommes et les femmes. Dans une société où l'homme est pointé du doigt comme l'oppresseur. Ça va jouer. Et c'est pour ça que même un homme très poli, il ne sait pas sur quoi il va tomber lorsqu'il va aborder une fille, même de manière très courtoise et de manière très polie. Il peut faire face à de l'hostilité, à une espèce d'animosité qui provient du fait de l'antagonisme, du fait qu'on est antagonisé les hommes et les femmes. Il faut savoir que lorsqu'un homme va aborder une femme, il donne un peu de pouvoir. En l'abordant, quelque part, vous êtes en demande de quelque chose. Donc, vous lui donnez un peu de pouvoir. Et normalement, ça, ce n'est pas un problème lorsque l'homme et la femme sont en bonne entente. Lorsque les relations sont très cordiales entre les hommes et les femmes, ça ne pose pas de problème de leur donner un petit peu de pouvoir et de voir ce qu'elles vont en faire. Mais dans une société où il y a une guerre larvée entre les hommes et les femmes, une guerre de pouvoir entre les hommes et les femmes, lorsque vous abordez une femme et que vous lui donnez du pouvoir, vous donnez peut-être du pouvoir à un adversaire. Je n'ose pas dire le mot ennemi. Disons un adversaire, au niveau au moins symbolique du terme. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez du pouvoir à un adversaire? C'est très périlleux. Ça peut très mal se passer. Une femme qui a grandi avec l'idée qu'elle est exploitée par les hommes, oppressée par les hommes, que c'est à cause des hommes que sa vie ne se passe pas bien, que si les hommes étaient moins des salauds, des connards, tout ce que vous voulez, elle serait plus heureuse. Une femme qui a grandi dans ces idées-là, eh bien, quelque part, elle est un petit peu révoltée. Et ça pourra se manifester au moment où un homme l'aborde. Donc, ce n'est pas juste une question de est-ce que vous êtes un homme beau ou pas. Ça joue évidemment, hein. C'est là, ok, mais ça ne s'arrête même pas là. Ça va au-delà de ça. C'est vrai que c'est intéressant, et en fait, il est en train de dire qu'une femme qui... C'est sûr, en fait, quand tu t'es fait péter du crâne, quand tu t'es fait péter le crâne par le féminisme, et que tu es persuadé que tous les hommes sont contre toi, etc., etc., quand tu grandis dans l'idée que tu peux te faire agresser à n'importe quel moment, effectivement, quand un homme t'aborde, il est fort probable que tu réagisses très mal. Parce qu'on oublie que les femmes sont manipulées par le féminisme, on est d'accord. Hein. Quand t'es persuadé que les hommes sont des oppresseurs, que ce sont tes ennemis, tes adversaires, on appelle ça comme tu veux, que tu gagnes 30% de moins alors que c'est faux, que ça en peut plus, etc., 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 que tu t'es fait aborder par des « Eh, mademoiselle !» Et parce que le problème, c'est que les hommes, bon, ils ont arrêté. Et il reste qui, du coup? Les racailleux, tu vois. C'est la vérité. Ok, c'est sûr que si t'as que ça comme référence, quand t'as un monsieur qui va arriver,
que ça soit par activisme, tu vois, pour être solidaire avec tes copines féministes, etc., peut-être que tu vas réagir mal en face de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Mais ça s'appelle de la misandrie, en fait. Ou du racisme, tout simplement. T'as des clichés dans la tête. Et voilà. C'est comme si tu remplaces un homme par un noir. Et tu vois, si je réagis mal par principe quand je rencontre un noir, ça fait de moi un raciste. Point à la ligne. Ben, c'est pareil quand t'es une femme et que tu rencontres un homme. Après, j'entends. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place des femmes. D'accord, t'es une femme, t'as la force physique d'un gamin de 13 ans, alors que t'es une adulte. On est d'accord que n'importe quel homme peut potentiellement être, tu vois, si tu tombes, si tu te retrouves coincé dans un endroit avec un monsieur mal intentionné, on est d'accord que ça peut très vite mal finir. Sans aucune capacité de se défendre, pour la femme en tout cas. Bon, il faut en être conscient, il faut en être conscient de ça. C'est pour ça que, si tu devais aborder une meuf, il faut que tu sois le plus calme et sympathique possible, tu vois. Parce qu'il est possible que, tu vois, que si t'arrives dans le dos d'une meuf ou quoi, il est possible que tu lui fasses peur, que tu la surprennes, tu vois. C'est la vérité. Donc c'est très intéressant ce qu'il dit, hein, c'est très intéressant. Période d'antagonisme entre les hommes et les femmes. Oui. Et évidemment, ça n'arrange pas les choses. Les femmes, dans une société féministe et gynocentrée, représentent plutôt le bon, le bien, la victime, tandis que l'homme a tendance à représenter le bourreau, le mauvais. Et donc, lorsque vous abordez une femme, vous n'êtes pas en vérité tellement sur un pied d'égalité. On vous parle d'égalité tout le temps. L'égalité homme-femme, on vous en parle tout le temps. Dans la réalité, dans une société avancée, dite féministe, les femmes ont de prime abord une plus grande valeur que les hommes. La femme lambda a une plus grande valeur que l'homme lambda. Un homme peut compenser s'il a vraiment du capital, mais sinon, la femme lambda est supérieure, ne serait-ce qu'un petit peu, à l'homme lambda. Donc l'homme lambda doit déjà compenser cette différence. Vous ne partez pas sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez besoin de compétences pour compenser tout ça. Tout simplement parce que dans une société féministe, l'homme a mauvaise réputation. Et puis même la femme de base a plus de choix. On se retrouve au restaurant seul. C'est-à-dire qu'à cause de vous, on vous drague, on vous aborde parce qu'on vous aime bien dans la rue. Vous commencez à dire, ouais, harcèlement, oui, le mec il harcèle, tout ça. À cause de vous, les mecs ont peur de nous. Ce qui fait que nous, on se retrouve pendant des mois et des mois sans jamais aller au restaurant. Parce qu'il n'y a personne qui nous invite. Même... Son problème, c'est le resto. Vous voyez, dans tout ça, son problème, oui, son inquiétude, sa préoccupation, c'est je vais pas assez au resto. Les femmes aiment beaucoup les signes d'engagement. Être traitée comme une princesse. Oui. Elles aiment beaucoup qu'un homme leur montre des égards. C'est de la dopamine pour elles. Même si, Surtout que c'est très intéressant parce qu'elle dit oui. Ce qui la dérange, c'est pas de se faire aborder. C'est pas de pas se faire aborder. Ce qui la dérange, c'est les privilèges que ça apporte. Se faire inviter à boire un verre, se faire inviter à manger, etc., etc. Elle le dit, on l'a déjà réagi à cette vidéo. Elle dit, ah ouais, tu te rends compte, je suis en train de manger toute seule. J'ai été obligée de m'inviter moi au restaurant. Mais ouais... Et oui, en fait, oui, parce que tu n'as plus de privilèges, en fait. C'est ce que les femmes commencent à... En fait, les femmes commencent à s'en rendre compte, en fait. Les hommes arrêtent de leur parler, elles disent, ah, mais tiens, c'est bizarre. Il n'y a plus personne qui vient me chercher, il n'y a plus personne qui m'invite, il n'y a plus personne qui me fait faire ça, etc., etc. Ah, ma vie est plus chiante. Eh oui. Ta vie est plus chiante, oui. En effet. Relou. Ah, je suis moins une princesse. Eh ouais. En effet. Qui nous aime, il a peur de nous aborder. Parce que, ouais, moindre chose, oui, on me harcèle, il me harcèle. Tu es un enfant. On te harcèle, tu es un enfant. Tu sais pas comment fuir un garçon que tu peux pas. Mais c'est pour arrêter ça. À cause de vous, on ne nous doit plus ici en Europe. L'année 2025 commence, personne ne manque pas invité au restaurant. Maintenant, regardez. Regardez, je suis en train de manger seule. Là, c'est mon manteau. Voilà. Tellement j'ai...
Elle déteste ça. Aller au restaurant toute seule, les filles n'aiment pas du tout ça. Alors, elle pourrait y aller avec ses copines, vous pouvez me dire. Mais c'est pas la même saveur. C'est pas la même saveur. Déjà, y aller avec ses copines, elle paye son dîner. C'est pas du tout le même délire. C'est pas la même chose. C'est une autre activité. C'est peut-être le même resto, mais c'est une autre activité. Mais oui. Un homme qui t'invite, qui est prêt à dépenser son argent pour toi, pour une femme, c'est un signe d'engagement, ça veut dire beaucoup. C'est pas du tout la même chose qu'aller manger avec ses copines. Donc ça lui manque ça. Ça lui manque un homme qui lui montre des égards, un homme qui lui paye quelque chose, un homme qui a envie de dépenser pour elle. C'est une vraie validation. La validation supérieure, les amis, pour une femme, la validation supérieure, c'est l'engagement. Mais surtout quand on te dit, tu connais cette phrase, hein, c'est encore... C'est meilleur quand c'est gratuit hein, aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Tous les signes d'engagement, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour les femmes. Tellement j'ai peur de terminer l'année sans jamais aller au restaurant que moi-même, je me suis permise de m'inviter moi-même. J'ai démarré ma voiture, je me suis habillée en bande, je suis venue m'asseoir ici, seule. Ouais, mais c'est pas pareil. Vous trouvez ça logique? Bon, c'est arrêté ça. Les hommes draguent nous, les hommes de France vraiment draguent nous. Parce que vraiment, c'est quoi? Et pour que les hommes vous draguent, il faudra quelque chose pour les motiver. Tu te rends compte de la PLS qu'elle fait dans sa vidéo? La PLS pour les féministes. Les féministes blanches, gauchistes, là. T'imagines la PLS? T'as une femme, t'as une africaine qui vient te donner des leçons. Qui te dit, t'es un enfant? T'es un enfant? Tu sais pas comment fuir un mec qui te plaît pas? T'es un enfant? La PLS des filles. Des féministes. T'es la PLS. Oh! De se faire donner des leçons par une africaine. Bon après, je vois, les Africains ont le droit de donner des leçons, mais tu connais. On est la France, tu vois ce que je veux dire? Le pays de la drague et de l'amour, du romantisme. Et alors je ne sais pas de quel pays elle vient, mais te faire donner des leçons, tu vois, c'est chaud quand même. Hein. PLS monstrueuse hein, pour les féministes françaises. T'as une africaine qui te dit mais t'es une gamine ou quoi? C'est pas repousser un mec qui te plaît pas? Arrêtez les hommes draguez-nous. La pauvre, elle est venue en France pour se faire draguer, quoi. Et il y a des mecs qui viennent pas. La pauvre. J'ai envie de lui dire la pauvre. Franchement. Je voulais avec vous, pourquoi les hommes ne font plus le premier pas? C'est à eux de faire le premier pas. Et ça, maintenant, ils le font pas. Bah, maintenant, ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme, il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf, elle lui dise « Ah, mais on peut plus marcher tranquille. Sur les réseaux, il t'aborde. » Tu vas dire « C'est un chien. » Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire « Ouais, bah, vas-y, ce clochard, il vient, il me parle. » On va parler français. Si le gars, il fait pas 1m92,3, hein, il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout le il te dit, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma soeur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il n'est pas méchamment, voilà, en place. Tu vas pas lui donner l'heure. Tu vas pas te dire, oui, mais il a un bon fond. Oui, il est gentil, oui, il est, non, tu vas pas dire. Vous voyez que la femme en face ne la contredit pas. Hein. Elle s'identifie les unes les autres sans problème. Et elle le dit tranquillement parce qu'elle fait pareil. Elle-même, elle le fait. Elles le savent. L'homme lambda, elle ne le calcule pas. Hein. T'as vu d'ailleurs, la meuf se permet de rire dans sa vidéo. Tu vois, je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette femme. Je vois très bien qui c'est, mais je me rappelle plus son prénom. Pardon, hein, mais... tu vois, elle lui fait la leçon. Et la meuf en face, elle a des rires de « Ah ouais, c'est vrai, on fait ça !» Et oui. Après, moi, ça me dérange pas, hein. Encore une fois. Hein. Tu sais, l'horloge, nous, on a le temps. On peut attendre. On a le temps. Tranquille. Tu sais, moi, je m'énerve pas. Hein. Moi, je m'énerve pas, tranquille. Force tranquille. Les meufs, elles veulent pas nous donner l'heure. Tu sais, c'est leur réveil à eux qui va sonner, pas nous. Hein. On s'en fout. Mais je vous dis, elle lui donne pas l'heure. Pas dire ça. Parce que pourquoi? Parce que tu l'auras pas connu avant. Parce que ouais, pas notre style. Mais ma chérie, ton style c'est quoi? Ton style c'est Vogue? Magazine Vogue?
Un peu, non, je rigole. Bah voilà. Non, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il tape dans ça, je veux qu'il ait ça, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. La liste de Noël, hein. Mais petit, il y en a combien des gars comme ça? Dis-moi juste, il y en a combien des gars comme ça? Pas grand chose à rajouter. La femme, l'homme, Et même s'ils existent, pourquoi ils te calculeraient toi? Pourquoi ils te calculeraient toi? Tu vois ce que je veux dire? la femme moyenne ne veut plus de l'homme moyen. Même la femme moyenne veut l'homme rare, l'homme très rare. Donc il y a un décalage sur le marché de la rencontre. Et du coup, au niveau de la drague, au niveau de la séduction, ça va se ressentir. Et donc je me promenais comme ça vite fait avant de dormir, je regarde le dernier message et je tombe sur la vidéo d'une femme, une coach, qui explique par A plus B, qui dit aux hommes, qui parle aux hommes, qui leur dit « Messieurs, s'il vous plaît, draguez-nous. Draguez-nous, draguez-nous dans la rue, dites-nous des douceurs. Venez nous accoster. » Parce que quand on rentre comme ça du travail, on a passé une mauvaise journée, parfois on a eu des dossiers, des trucs à rendre, et que sur le quai du métro ou je ne sais où, on a quelqu'un qui vient, qui parle bien, ça te fait du bien. Les hommes, draguez-nous pour que ça puisse nous faire du bien, au moral. Hein? Donc elle est là en train de dire... Mais tu vois, je suis pas un bénévole, moi. Tu sais, je suis pas né, je suis pas venu au monde pour regonfler les petits égos fatigués de toutes les meufs que je vais croiser dans la rue. Si je viens te voir, là, toi, la meuf, là, si je viens te voir, c'est pas juste pour te dire que t'es belle, à un moment donné. Il y a un moment donné où il faut que ça devienne un peu concret, tu vois. Voilà. Donc c'est bien gentil de vous de dire, ah ouais, ça vous... Mais moi, je suis pas Superman, tu vois. Je suis pas Superman, je suis pas un bénévole, je marche pas au sifflet, tu vois. Si un jour je vais voir une meuf dans la rue et que je vais la voir, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas pour rien. C'est pour éventuellement prendre son contact, la revoir, et puis après, voir plus si affinité, tu vois. Se mettre avec quelqu'un, etc. Tu sais, je dis pas dans la rue que les meufs sont belles juste comme ça, tu vois. Non. Tu sais. Et nous draguer. Draguez-nous parce que ça nous fait du bien. Ouais. Est-ce qu'à un moment, on pense à ce que l'autre y gagne? Ouais. À un moment, il faudrait y penser aussi. Quel est l'intérêt de faire ça pour nous? C'est quoi l'intérêt? À part d'être des belles petites salopes. Surtout que vous avez déjà ça. Ça s'appelle les simps et les réseaux sociaux. Vous l'avez ça déjà. Ah mais en plus il faut le dire en vrai. Et voilà pourquoi on a arrêté de parler aux femmes en fait. Pourquoi on arrête de les draguer. Parce que ces femmes-là sont insatiables. Elles auront toujours faim de compliments, de validation. Et plus ça va, plus il faut donner. Et c'est bon. C'est bon. Arrêtez de donner les gars. Stop. Faudrait que les deux aient quelque chose à y gagner. Venez booster mon ego. S'il vous plaît. Venez motiver les hommes, ça. Moi, je regarde, je dis, attends, elle est sérieuse. Donc, en fait, tu veux que les gars viennent vous draguer, c'est ça que vous voulez? Après leur avoir dit pendant des années, ne nous draguez plus dans la rue. Ah, merci, tu vois. Merci, madame. Là, tu commences à me régaler, tu vois. Merci, madame. Voilà. C'est ça que je voulais dire depuis le début. Ça fait 10 ans que que vous dites, arrêtez de nous draguer. Et maintenant, mesdames se sentent seules, il faut revenir draguer. Je suis pas un kleps. Je suis pas un kleps. D'accord? Moi, le rappel, ça tu vois, ça marche pas, tu vois. Moi, ça marche pas, ça. Nous, parce que quand vous nous draguez dans la rue, on le vit mal, on se sent, voilà, vous savez. Donc pendant des années, vous avez dit ça, tout d'un coup, maintenant, ça change. Et oui, à un moment, ce sera bien de sortir juste de la demande, parce que le féminisme, c'est ça, en fait, c'est des femmes qui demandent. Un peu sortir de cette logique pure de demande pour penser un petit peu plus à tout le monde. Trouver un compromis qui arrange un peu tout le monde. Ne faire que demander et ne voir l'intérêt que de la moitié de la population, on ne va nulle part. Ça s'appelle être égoïste. On arrive au bout de la falaise. La partie d'en face ne peut plus reculer. Donc il faut plutôt se mettre à raisonner en gagnant-gagnant. On ne peut plus juste demander aux hommes de faire
des actions, d'avoir des comportements ou d'adopter des stratégies perdantes. Un homme qui se rend compte que sa stratégie est perdante, il arrête. Il Logique. ne continue pas. Messieurs, dames, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis dans les commentaires, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et messieurs, dames, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!